Devenir écrivain, il a été mon rêve depuis tout petit. J'ai commencé à faire des photographies qui me plaisaient et tout. J'avais envie de me faire éditer. Voilà, ça commence comme ça. Un simple vœu qui va faire démarrer tout un processus, toute une industrie, celle du livre et des métiers de l'édition. Il passe par la commission des lectures. Après l'approbation, bien sûr, il y a un contrat qui est signé avec cet auteur. Il y a des clauses, que ce soit pour le pourcentage des ventes, que ce soit comment le livre va être distribué. Sauf que parfois, cette étape s'avère compliquée et l'auteur est obligé de s'auto-éditer. Je voyais que je ne rentrais pas dans mes frais, donc j'ai décidé de pouvoir faire. Ça m'a poussé à faire mes propres livres, où j'écris, je fais mes photos, etc. Déjà pour minimiser un peu les prix, parce que le livre là que j'ai fait, Images d'Algérie par exemple, c'est un livre où il y a 500 photographies, c'est des années de travail. Le prix de vente du livre ne paiera jamais ce travail-là, impossible. Le monde de l'édition a subi depuis quelques années quelques contraintes et certains éditeurs ont dû s'orienter vers la coédition et l'importation. Vu qu'il y a eu un manque terrible sur le marché national, et on a fait des collaborations avec pas mal de maisons d'édition, que ce soit libanaises, presque une dizaine de maisons, et avec le deuxième plus grand groupe de livres en France, le groupe Interform Editis, avec lequel on a édité par exemple le Robert des écoles, une édition spéciale Algérie, pas mal de dictionnaires édition spéciale Algérie. On a même, c'est-à-dire ces traductions-là, on essaie de combler le vide qu'il y a sur le marché algérien. L'alternative, c'est le livre électronique, c'est le livre en format électronique, mais ça ne remplacera jamais le livre en format papier, parce que nous avons une relation très intime avec avec le livre format papier. Mais là, je suis en train de parler un peu de l'acte de lecture, pas de l'acte de fabrication. Et l'un des problèmes fondamentaux dans la fabrication d'un livre reste le support. Et depuis août dernier, le problème est devenu mondial. L'année Covid a été une année très difficile pour nous. Il y a eu une baisse de chiffre d'affaires, etc. Et la reprise a engendré une forte demande sur le papier mondial. Il y a eu aussi une augmentation que nous calculons maintenant à ce jour à 200% du prix du papier. Et ça a un impact sur le prix unitaire, sur le prix sorti de nos presses. La production livresque a complètement chuté. On est parti peut-être de 150 à 200 romans, à peine 40 romans en 2021. Et aussi, que ce soit les essais, de 500 à 600 essais par an, à peine à une centaine. Les gens ne se rendent compte pas que le secteur vit des moments très très difficiles. Une loi concernant le livre a été décrétée en 2015 et son application pourrait, selon l'un de ses rédacteurs, tout changer. Qui dit que la lecture du livre et la lecture publique doivent être généralisées à l'ensemble des cycles de l'éducation. En faisant appliquer la loi de l'article 42, on peut créer, dynamiser le marché de l'édition. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 8 millions d'élèves. À raison de 4 livres, on aura 32 millions de livres par an qui vont revenir chaque année. Et là, ils vont faire tourner toute l'industrie du livre, de l'imprimeur à l'éditeur jusqu'au libraire. Tous les éléments sont réunis. Les textes de loi existent. Il suffit de peu pour que l'industrie du livre en Algérie redémarre.